Des invités d'honneur posent leurs valises à l'aéroport international Hassan Diamouz. Il s'agit de la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed et sa délégation, et de la ministre des Affaires étrangères de la Suède, Margot Wallström et sa suite. Ces personnalités ont été accueillies par le ministre et la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Mohamed Zen Sherif et Ashta Saleh Daman. Après un court échange au salon d'honneur, les deux ministres et leurs hôtes ont rejoint la ville. Unis par leur volonté de se mettre au service de l'humanité, les membres de la délégation onusienne de haut niveau et la délégation du ministère des Affaires étrangères échangent du déroulé de cette mission au Tchad. 3 jours au pays de Toumaï pour évaluer la participation des femmes dans la préservation de la paix, de la sécurité, ainsi qu'au développement durable dans le Sahel. Le gouvernement de la République du Tchad se félicite de cette visite de terrain visant à constater et évaluer les réalités quotidiennes que vivent nos populations avec un accent particulier sur la participation des femmes à tous les niveaux de prise de décision dans la gestion et la résolution des conflits ainsi que dans la consolidation de la paix. Aussi, voudrais-je vous confirmer que les préoccupations constituant l'objet de votre visite sont également celles du gouvernement de la République du Tchad qui place la femme et la jeunesse au centre de ses priorités. Pour avoir combattu l'insécurité dans le Sahel et accueilli les réfugiés, le Tchad reçoit ici les félicitations et encouragements de l'ONU. La vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, et la ministre des Affaires étrangères de la Suède, Margot Wallström, réitèrent le soutien de leur organisation fêtière au Tchad. À l'issue de cette rencontre, la délégation a quitté N'Djamena pour le chef-lieu de la région du lac. Il est prévu en marge de cette visite un entretien avec les autorités de la région et quelques associations bénéficiaires des projets pilotés par les Nations Unies pour le développement des capacités de résilience face au changement climatique et l'insécurité.